Attire-moi bien plus loin, plus près de toi, plus que ce que j'ai connu. Chante avec moi. Attire-moi bien plus près de toi, plus que ce que j'ai connu. Dis-le lui maintenant. Seigneur, attire-moi bien plus près de toi, plus que ce que j'ai connu. Attire-moi bien plus près de toi, plus que ce que j'ai connu. Prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, Jésus, prends-moi dans tes bras. Oh, serre-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras, Yahweh, serre-moi dans tes bras. Oui, attire-moi bien plus près de toi, plus que ce que j'ai connu. Seigneur, serre-moi dans tes bras. Attire-moi à toi, prends-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras, garde-moi près de toi, attaché à toi. Peu importe, Seigneur. Garde-moi près de toi, à cette place où je suis transformé de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai confiance en toi, Seigneur. Ma soeur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Bonjour, tu es à la bonne place. Alléluia, tu es à la bonne place. Aujourd'hui, comme je le dis tous les jours, c'est pas moi qui le dis, je le cite, n'est-ce pas? Je cite ce que Dieu a dit, c'est une promesse de Dieu que je déclare et je redéclare tous les jours. Aujourd'hui est un jour nouveau, n'est-ce pas, que Dieu a fait, afin que toi et moi soyons dans la joie et l'allégresse. Ce jour fait partie de tous ces jours que Dieu a prévus à l'avance, avant même que nous soyons sur la terre. Il avait décidé que ce jour ferait partie de ces jours, n'est-ce pas, où nous serons dans la joie et l'allégresse. Et ceci ne dépend pas de nos circonstances. Ça n'a rien à voir, aucun rapport avec nos circonstances. Alléluia. Dieu souverain a décidé qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est une journée de joie et d'allégresse et je t'encourage de l'embrasser. De toutes les façons, moi je suis positionné par rapport au plan de Dieu. Et ma prière pour moi, pour toi aussi, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, c'est que le plan de Dieu soit effectif dans ta vie aujourd'hui. Parce que nous savons que son plan est parfait. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons encore comme nous sommes avec un cœur rempli de reconnaissance. Parce que sans la vie, nous ne pourrons même pas être encore en train de t'adorer aujourd'hui, en train de te chanter, en train de te prier, en train de te parler tout simplement. Merci pour le don précieux de vie. Grand merci. C'est toi qui l'assures et c'est toi qui la protège. La vie, c'est toi qui nous la donne, c'est toi qui la protège. Nous te disons grand merci. Merci d'être la seule et unique source de notre bien. Tu es notre paix. Tu es notre paix même dans la tempête. Tu es notre joie. Tu es notre joie. Tu es notre souverain bien. Oui, Seigneur, ce matin, je te le dis, tu es mon souverain bien.
Prie avec moi. Ne me regarde pas prier, ne m'entends pas prier, mais prie avec moi. Seigneur, tu es mon souverain bien. Je te bénis pour tout ce que j'ai. Je te bénis pour tout ce que tu es. Je te bénis pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ma famille. Merci pour ton appel sur ma vie. Merci de m'avoir choisi, de m'avoir établi pour porter du fruit. Merci de me guérir de toute maladie. Dis-le lui. Merci Seigneur de pardonner tous mes péchés. Merci beaucoup. Merci de reconsidérer tous mes mauvaises décisions, mes mauvais choix. Merci pour ta miséricorde. Grand merci pour ta miséricorde que tu m'accordes chaque jour, à chaque instant. Merci Jésus d'avoir payé le prix à la croix, d'avoir réglé toute note me concernant à la croix. Grand merci. Merci Jésus pour ton plan de rédemption. Merci beaucoup d'avoir pris ma place d'échec, de honte, d'avoir pris ma place de coupable à la croix et de m'avoir donné ta vie sans tache, sans faute, sans péché. Merci d'être la loi parfaite en moi. Grand merci Jésus. Merci encore de m'appeler par mon nom aujourd'hui. Dis-le lui. Si tu reconnais ces choses, dis-le lui. Jésus, merci. Merci pour ta promesse d'être avec moi chaque jour de ma vie jusqu'à la fin. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous donnes pour nous conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être là. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui encore, dans cette saison. Marche au-devant de nous. Inspire-nous. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer. Inspire-moi, Esprit du Dieu vivant. Esprit de sagesse. Inspire-moi. Conduis-moi aujourd'hui. Remplis-moi de toi. Remplis chaque coin, chaque recoin de ma vie de toi. Je te donne carte blanche aujourd'hui. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi, Saint-Esprit de Dieu. Déploie parfaitement le dessein de Dieu pour cette journée, pour cette saison. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit de Dieu. J'ai confiance. Donne-moi une intelligence renouvelée encore aujourd'hui, je te le demande. Donne-moi de ne pas me conformer au siècle présent, mais de pouvoir discerner la volonté de Dieu de toute cette panoplie de choses qui s'offrent à moi aujourd'hui. Donne-moi le discernement pour connaître la volonté de Dieu. Illumine mon cœur aujourd'hui. Je veux rester attaché au Christ. Illumine les yeux de mon cœur maintenant pour que je puisse te voir à l'œuvre, Saint-Esprit, autour de moi. Que je puisse me joindre à toi encore aujourd'hui pour collaborer avec toi.
Oui, Saint-Esprit de Dieu, fais l'œuvre de Dieu en moi. Fais l'œuvre de Dieu à travers moi. Utilise ma vie. Fais l'œuvre de Dieu autour de moi. Et donne-moi de révéler Christ partout où je pars. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi de porter du fruit à l'endroit où Christ m'a établi. Et que le monde voie ses bonnes œuvres et donne toute la gloire à Dieu. Père, mon Père, mes péchés sont devant toi. Mes péchés sont devant toi. Les péchés de chaque femme, chaque homme de destinée qui m'écoute, Papa, sont devant toi et nous te demandons pardon. Étends ta miséricorde sur nous. Purifie-nous et nous serons purs. Lave-nous. Garde-nous près de toi. Garde chaque personne qui m'écoute aujourd'hui près de toi. Et tu connais cette personne qui est fatiguée. Porte-la pendant la marche. Seigneur, pour ce tronçon de marche, porte-la, fortifie-la. Oui, Seigneur. Garde-la serrée dans tes bras. Rassure-la. Béni sois-tu, toi qui es si bon et si parfait. Béni sois-tu, toi qui es souverain. Béni sois-tu, toi qui es crédible. Tu n'as jamais manqué une cause. Et en toi, nous plaçons aujourd'hui encore toute notre confiance. Et même si tout nous semble désespéré, et même si nous nous sentons dépassés aujourd'hui, Seigneur, nous restons encore en place. Nous restons au poste, à l'endroit où tu nous as établis. Et nous continuons à attendre. Parce que nous croyons que tu vois beaucoup plus loin que nous. Tu connais les prochaines étapes. Mais en attendant, Seigneur, les prochaines étapes, garde-nous près de toi. Serre-nous dans tes bras. Fais-nous du bien. Réconforte-nous, Papa, aujourd'hui. Garde-nous alignés au plan de Dieu aujourd'hui, Esprit du Dieu vivant. Et que de victoire en victoire, nous avançons. Et nous accomplissons par la puissance de ton esprit en nous, Père, tout ce que tu as prévu pour nous. Et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Et ceux qui l'appellent au secours ne sont jamais restés déçus. Ma soeur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Recharge tes batteries. Non pas de ce que les hommes disent autour de toi. Non même pas de ces pensées mensongères, n'est-ce pas? Ces voix qui montent en toi, qui te mentent. Ou ces faux raisonnements, mais des vérités de Dieu. Et aujourd'hui, voici ce que le Saint-Esprit te dit. Même si tout te dépasse. C'est souvent on arrive à une place où on dit, vraiment je suis dépassé. Moi je suis dépassé, je ne sais plus quoi faire. Si tu es à cette place, parfait. Tu es au bon niveau du processus. Tu es encore dans le processus. Tu veux que je donne la preuve que tu es dans le processus? Tu es en vie. Et aussi longtemps que Dieu te donne la vie,
c'est parce que tu es encore dans le processus. Il n'a pas encore dit son point final. Le jeu n'est pas bouclé aussi longtemps que tu as envie. Tu es encore dans le processus. Alors il te dit aujourd'hui, même si tout te dépasse, reste en place. Attends. Jésus voit plus loin que toi. Jésus connaît les prochaines étapes. Alléluia. Jésus connaît les prochaines étapes. Aujourd'hui, nous allons lire dans le psaume 22, 17 à 19, et dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, versets 17 à 27. J'espère que tu les lis. Je t'encourage à lire. Je t'encourage. C'est pour cela que je donne, n'est-ce pas, la liste de lecture de chaque semaine à l'avance. Pour que nous puissions aller à la table du Seigneur, jour après jour, n'est-ce pas, nous servir, nous rassasier des vérités de Dieu. Alléluia. Alors même si tout te dépasse aujourd'hui, reste en place. Attends parce que Jésus voit plus loin que toi. Il y a des moments dans la vie où Dieu nous conduit dans les lieux où nos forces naturelles ne suffisent plus, où notre assurance personnelle tombe, où notre confiance en nous, des lieux où notre savoir, notre espérance, nos expériences, nos certitudes, même notre foi appuyée sur nos habitudes sont mises à nu. Ce sont les lieux de dépouillement. Pas pour nous humilier gratuitement, mais pour nous révéler, pour faire tomber les illusions et nous ramener à l'essentiel. La dépendance radicale envers le Christ. Le jour où Jésus porta sa croix jusqu'au Golgotha, il ne portait pas seulement le poids du bois. Non, il portait l'abandon, la honte, la douleur physique et même le silence du Père. Chaque détail de cette scène est chargé de profondeur, y compris celui qui pourrait nous sembler anecdotique, par exemple, comme le partage de ses vêtements. Pourtant, ce détail prophétise des siècles auparavant, dans le psaume 22, ce qui va arriver plus tard. Et cela nous parle aujourd'hui. Oui, cela nous parle aujourd'hui. Ce que Jésus a vécu il y a 2000 ans a été prophétisé plusieurs siècles auparavant. Et le psalmiste l'a dit dans le psaume 22. Il nous montre à quel point le dépouillement de Jésus est total. Rien n'a été épargné. L'humiliation la plus complète. Et au cœur de cette scène, un contraste saisissant. Alors que presque tous l'ont abandonné, quelques-uns restent au pied de la croix quand même. Et parmi eux, Marie, la mère de Jésus, et Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, comme lui-même le dit. Leur présence silencieuse, fidèle, nous enseigne quelque chose d'immense. Quand tout est obscur, quand tout te semble désespéré, perdu, il est encore possible de rester et d'attendre. Aujourd'hui, dans ce 30e jour du carême, de la marche, n'est-ce pas, vers la Pâque glorieuse, ce jour, ce grand jour, le Seigneur nous invite à ce lieu, non pas celui du contrôle, de la performance ou même de la confiance en nous-mêmes. Non,
mais celui du repos profond dans la vérité que lui seul connaît parfaitement nos cœurs et que son esprit veut nous guider dans toute la vérité. Voilà le plan que le Christ a pour toi et pour moi aujourd'hui. Il veut que nous acceptons être dépouillés. Que même si tout va mal, que nous choisissons de rester au poste, à l'endroit où il nous a établis. Même si nous ne comprenons pas, pour attendre, c'est quoi sa prochaine étape? Il veut que nous nous fions à lui et non à notre propre force. Amen. Quand tout s'effondre, déplace le centre de ta vie, de toi, vers lui. Laisse tomber ce qui te couvrait. Jésus s'est laissé dépouiller. Accepte d'être dépouillé. Ça peut paraître humiliant, mais ça fait partie du processus. Parfois, j'ai choisi de rester, même sans comprendre. Jésus a créé une nouvelle alliance d'amour au pied de sa croix entre Jean et Marie, la mère de Jésus. Cette alliance, Jean n'avait pas vu venir. Je suis sûr que Marie et Jean n'avaient pas vu venir ça. Ne te fie pas à ta propre force. L'Esprit de Dieu sait mieux que toi. À prochaine étape. Amen. Amen. Alléluia. Laisse tomber ce qui te couvre. Laisse tomber ce qui te couvre. Dans le psaume 22, au verset 18, il est écrit « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » Tout ce que Jésus portait lui a été enlevé. Il ne s'est pas battu pour garder sa dignité humaine. Il a accepté d'être dépouillé, exposé, humilié. Il a fait ça pourquoi, à ton avis? Pour que tu n'aies plus jamais à te cacher derrière les façades. Pour que tu n'aies plus à te cacher derrière les performances, les apparences qui t'épuisent. Pour que tu n'aies plus à porter, n'est-ce pas, ces vêtements lourds sur toi qui t'écrasent. Que tu n'aies plus à porter les titres qui t'écrasent alors que tu n'es peut-être même pas prêt à les porter. Tu es peut-être dans une saison où Dieu te retire certaines choses, certaines reconnaissances, une certaine influence. Dieu te retire d'un certain confort. Il te retire même des relations. De certaines relations et ça fait mal. Ne considère pas ça comme un châtiment. Vois-toi dans un processus. Vois ça comme une invitation à te revêtir de Christ et de Christ lui seul. Alléluia. Alléluia. Comme un témoignage de quelqu'un qui me racontait, c'est un responsable d'une petite communauté, d'une église, n'est-ce pas, qui a vu son ministère se réduire au silence pendant 1 an. Cette personne a lutté contre la honte, puis elle a découvert un nouvel espace, celui d'une relation sans artifice avec Dieu. Et là, elle a vraiment commencé à guérir. Peut-être que tu es à cette place où Dieu est en train de te dépouiller, où il te retire des choses. Peut-être que tu étais dans une position d'influence, de confort, de reconnaissance. Et peut-être qu'il est tout simplement en train de te dépouiller. Vois en ça une invitation, n'est-ce pas, à rester attaché à lui. Dis-lui,
Seigneur, garde-moi près de toi, serre-moi dans tes bras, porte-moi dans cette saison. Tu t'es dépouillé à la croix, tu as porté ma honte. Et maintenant, je veux vivre la paix que tu me donnes au-delà de mes circonstances. Alléluia. La deuxième chose, choisis de rester même sans comprendre. Parce que Jésus crée une nouvelle alliance d'amour au pied de sa croix. À cette place, reste ferme. Au verset 19, pardon, dans Jean 19, au verset 26 à 27, tu peux le lire. Hein? Un extrait, femme, il dit à Marie, femme, voici ton fils. Et il dit à Jean, voici ta mère. Même dans l'agonie, Jésus pense aux autres. Il pense à dévoiler la prochaine étape. Il voit Marie et Jean. Il ne cherche pas la fuite intérieure. Il avait toutes les raisons. Mais quand même, il a bâti une nouvelle famille spirituelle, même dans la douleur. Jean aussi aurait pu fuir, comme Marie. Marie aussi aurait pu fuir, comme les autres. Mais ils sont restés. Quelqu'un dirait, mais Marie est sa mère. Comme toute bonne mère, elle serait restée, oui. Mais Jean est quand même resté. Dans cette saison où tu es à ses pieds maintenant, où tu te sens complètement dépassé, où tu as décidé d'aller prendre du temps dans le silence au pied de la croix. Dieu ne t'appelle pas à tout comprendre. Il t'appelle juste à rester là, tranquille, à aimer à cet endroit, à recevoir ta place dans la communion des fidèles. Il te demande de rester là. Ce n'est pas en fuyant l'endroit où Dieu t'a appelé, t'a établi. Ce n'est pas en fuyant parce que tu as des problèmes, tu as des difficultés. Ce n'est pas en fuyant que tu as la solution. Fuir n'est pas la solution. Si tu sais que c'est là où Dieu t'a appelé, t'a établi, reste encore. Peut-être qu'il va t'amener dans de nouvelles alliances. À cette place, qu'est-ce que tu en sais? Il voit plus loin que toi. Et aujourd'hui, juste renouvelle ta confiance en lui. Et peut-être tu es cette personne dont la foi semble s'effriter. Et aujourd'hui, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Ta foi semble s'effriter face à la maladie de ton enfant ou bien d'un enfant proche de toi. Dès maintenant, choisis de rester au pied de la croix. Prie, adore, même en larmes. Reste attaché à sa présence, à la présence de Dieu. Et même si tout te paraît silencieux, reste là, attends. Parce que Dieu voit ce que tu ne vois pas. Ta place au pied de la croix est précieuse à ses yeux, même dans le silence. Même lorsque tu penses que Dieu ne t'entend pas, ne parle pas, même lorsque tu as l'impression qu'il est silencieux, si tu sais que tu es à la bonne place, reste. La troisième chose, ne te fie pas à ta propre force parce que l'Esprit c'est mieux que toi. Alléluia. Dans Jean 19 au verset 17, il dit, Jésus portant lui-même sa croix, Jésus lui-même portait sa croix. Quand je lis cet extrait de la parole, j'ai dit, waouh Seigneur. Jésus savait que Pierre allait le renier. Pourtant, il a aimé jusqu'au bout. Pierre avait confiance en lui-même. Il avait même un peu trop confiance en lui-même. Premièrement, il n'a pas accepté. Il a eu du mal à accepter que Jésus lui lave les pieds. Deuxièmement, il a voulu défendre Jésus face, n'est-ce pas, aux gens qui sont venus, aux soldats qui sont venus l'attraper dans le jardin. On connaît toute l'histoire. Nous pouvons être tous pareils, sûrs de nos convictions, de nos choix, jusqu'à ce que tout s'effondre.
C'est là que commence la vraie dépendance avec le Seigneur. Mais est-ce que nous avons besoin d'arriver jusque-là? Est-ce que un récit comme celui de Pierre, un témoignage comme celui de Pierre, n'est-ce pas, ne nous enseigne pas, ne nous aide pas à éviter d'arriver à la place où tout s'effondre avant de prendre conscience que nous avons besoin de rester connectés, de dépendre complètement de Dieu? Pierre était sûr de lui, mais il s'est effondré quand même. Oui, il a fallu qu'il passe à travers, n'est-ce pas, un tsunami pour comprendre qu'en réalité, sa force à lui, lui-même, sans Jésus, n'était qu'un feu de paille. Pierre s'est effondré. Jésus lui connaissait la faille, n'est-ce pas, dans Pierre. Et il a prévenu à l'avance, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné, laisse ton bruit. Je connais ton futur plus que toi-même. Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, arrête de compter sur tes propres forces. Compte sur moi parce que moi, je connais ton futur. Jésus miséricordieux a quand même choisi de restaurer Pierre après. Il connaissait quand même son cœur. Il connaissait le cœur de Pierre. Reste dépendant de l'Esprit de Dieu. Fais le choix aujourd'hui de reconnaître tes zones d'aveuglement, ces zones où tu es très très fier, comptant sur toi-même. Renonce à la maîtrise, à être en contrôle de tout. Ose dire, Seigneur, je ne me connais pas aussi bien que tu me connais. Conduis-moi par ton esprit. Demande-le lui aujourd'hui. Seigneur, je ne me connais pas aussi bien que tu me connais. Conduis-moi par ton esprit. Aujourd'hui, dans cette saison. Fais le choix aujourd'hui, ma chère, mon cher, de reconnaître tes zones d'aveuglement. Fais le choix aujourd'hui et demande au Seigneur de te conduire. Amen. Amen. En conclusion, la croix n'est pas une fin. C'est un appel à renaître. Ce n'est pas parce que tu portes, n'est-ce pas, ou alors que tu passes par un chemin pénible, que tu te sens dépassé, que tu as épuisé, n'est-ce pas, toutes tes cartes, que tu penses que c'est une fin. Non, non, arrête-toi. Au lieu de fuir, arrête-toi encore, reste là, tranquille, dans sa présence pour avoir la prochaine étape. Jésus t'appelle à renaître à cette place où tu crois que tout est terminé. Reste au pied de la croix. Ce n'est pas de glorifier ta souffrance, non, mais c'est de refuser de fuir quand Dieu opère un travail profond en nous. Ce n'est pas une posture de faiblesse de rester silencieux. Et si tu m'écoutes même depuis la semaine passée, je parle beaucoup du silence. Laisse le silence parler fort pour toi, à cette place où tu te sens dépassé. C'est un acte de foi radical. C'est très important. Très important. Quand tout nous semble ôter, nos repères, notre confiance en nous, nos forces naturelles, alors peut naître une confiance authentique en Dieu. C'est seulement en ce moment-là que nous pouvons connaître la vraie confiance en Dieu. Et ce dépouillement nous prépare à la résurrection aussi. Ce n'est pas une résurrection dans la performance, mais dans l'humilité et la vie conduite par le Saint-Esprit. Dans l'humilité et la vie conduite par le Saint-Esprit. Si tu es à la place où tu te sens dépassé, sache que tu es prêt, qualifié pour une résurrection. Oui,
Et cette fois-ci, c'est pour entrer dans une vie d'humilité conduite par le Saint-Esprit. Une véritable dépendance à Dieu. Oui, une vie où, quand tu es fatigué, tu vas dire, Seigneur, porte-moi. Serre-moi dans tes bras, j'ai besoin de toi. Une vie dépendante. Tu n'iras plus chercher les solutions dans ton réseau, dans les formules. Tu n'iras plus chercher les solutions, n'est-ce pas, dans tes relations. Non. Non, tu chercheras toute la solution en lui parce que tu connaîtras c'est quoi la vraie dépendance avec lui. Alors aujourd'hui, la question de réflexion avec le Saint-Esprit, c'est de dire, Saint-Esprit, quel domaine de ma vie suis-je encore en train de contrôler par ma propre force? Dans quel domaine, Seigneur, suis-je encore en contrôle? Là où Dieu me demande de m'abandonner pleinement à l'Esprit. Je te laisse avec cette question. Et le défi d'aujourd'hui, en ce temps de carême, aujourd'hui nous jeûnons, n'est-ce pas, de ma confiance en moi. Je jeûne de ma confiance en moi, de ma confiance en mes forces, en mes talents, en mes compétences. Je jeûne de ma confiance en mon réseau, en mes possessions. Alléluia. Aujourd'hui, je choisis de jeûner de ma propre confiance en moi. Je ne me fierai pas à mes raisonnements, à mes sentiments ou à ma capacité de bien faire. C'est un choix. Mais au Saint-Esprit qui vit en moi. Aujourd'hui, je choisis de laisser libre cours au Saint-Esprit pour me guider, m'inspirer, m'influencer. Un défi concret. Chaque décision, chaque choix que tu vas faire aujourd'hui, même les plus simples, prends une pause. Quelques secondes, 10 à 30 secondes, et prie. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi dans ta vérité, dans la vérité de Dieu. Pas selon ce que je pense, je ressens, mais selon ce que tu vois. Selon ce que tu vois au-devant de moi, conduis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Et en faisant cela, c'est un acte simple, oui, mais cela va déplacer le centre de ta vie, de toi, vers lui. Alléluia. Et de victoire en victoire, avance. Avance et accomplis, non pas par tes forces, mais par la puissance de l'Esprit en toi, n'est-ce pas, toutes ces bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance pour que tu puisses les pratiquer dans cette saison. Et que le monde autour de toi voie ces bonnes œuvres, n'est-ce pas, et donne toute la gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié dans nos vies. Et aujourd'hui, si tout te semble, ou alors si tout s'effondre autour de toi, si je te sens dépassé, reste encore, reste à ton poste. Permets à Jésus de te faire renaître, cette fois-ci de rebondir de la parfaite façon, dans une dépendance à lui complète, à cette place où tu es inébranlable. À cette place où tu es comme ce arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit jamais. Et là où tout ce que tu fais te réussit. Parce que tu es attaché à Dieu, la source elle-même. Sois béni, sois restauré, sois fortifié. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne journée.